Ce qui les accroche n'est pas toujours repérable et on a besoin d'avoir une vigilance pour convertir notre regard d'adulte et effectivement pour l'entendre. Ce qui les décroche, ça c'est encore une autre paire de manches. Alors, c'est pas du tout visible pour l'adulte, en fait, ce qui les décroche. Déjà, entre adultes, on fait quand même souvent l'expérience de ces erreurs, de ces problèmes de compréhension, de communication. On a dit quelque chose à l'autre, on pense qu'on a été extrêmement clair, il n'a rien compris. Bien sûr, c'est lui qui n'a rien compris, c'est pas nous qui n'avons pas été clairs. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Pour un enfant, c'est encore plus compliqué. Quand on lui parle dans la vie réelle, on est toujours accompagné des gestes. Si vous dites « attention, ne touche pas cette prise électrique », et puis qu'il continue à toucher, vous voyez qu'il n'a pas compris. Si vous lui dites « viens dans mes bras » et qu'il ne vient pas, c'est qu'il n'a pas compris, il n'y a pas de doute. Donc vous êtes toujours... Mais quand on est, quand on est dans l'histoire, quand on passe à la langue de l'écrit, à la lecture, l'image et le texte doivent porter le sens, et rien que. Et là, il n'y a pas de mimique, il n'y a pas de geste. Tout le discours est porté dans l'histoire, enfin dans le texte et dans l'image. Et donc, si l'enfant reste à l'extérieur, s'il n'est pas rentré, il n'y a pas forcément de signe pour nous le montrer. D'abord parce qu'un enfant qui bouge, c'est pas forcément un enfant qui a décroché. Hein, les plus jeunes parfois sont tellement occupés par leur motricité que, mais bon. Et puis un enfant qui va rester comme ça très sagement assis en continuant d'écouter, il peut avoir complètement décroché. Il peut être totalement en décalage entre la voix de l'adulte qui est en train de lui lire et l'image. Parce que lui, finalement, qu'est-ce qu'il fait pour comprendre? Il passe son temps à faire un ajustement entre les images qu'il regarde et le texte qu'il entend dans son oreille. Et donc, si cet ajustement, c'est trop compliqué, il pédale, il rétro-pédale trop, il va décrocher. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on a complètement oublié, nous adultes, qu'on avait appris tous ces décodages. Je compare ça souvent à l'apprentissage de la conduite. Parce que celui qui apprend à conduire, il est obligé de les mobiliser par le rétroviseur, le machin là, comment ça s'appelle, le levier de vitesse, le volant, tout en même temps. Et une fois qu'il sait conduire, tout ça c'est automatique, il ne s'aperçoit même pas qu'il mobilise tout ça en même temps. L'enfant qui est en train d'entrer dans l'écrit, c'est exactement la même chose. Et il est obligé de mobiliser tellement de choses, et bien que parfois, voilà, il y a des ruptures d'attention qui se font, et qui se font à l'insu de l'adulte. Ça, c'est vraiment les études des linguistes sur lesquelles on s'est appuyé pour pouvoir le faire. Alors, nous, notre travail, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début, la lisibilité, nous, notre travail, c'est d'accueillir le plus grand nombre. Donc, on ne peut pas se permettre toutes ces ruptures d'attention qui vont décrocher les enfants.